Communiqué du ministre de l'Industrie, M. Alain Madelin, il y a une sorte de réduction, on constate une réduction des achats de produits frais au marché international de Rungis. Et M. Madelin communique qu'à ce jour, aucun produit d'origine animale ou végétale destiné à la consommation humaine ou animale sur le territoire français ou exporté par la France ne présente un quelconque danger. Cela est à relier avec la masse d'air radioactive qui aurait survolé la France. À Moscou, le numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev, prenait la parole ce soir à la télévision. Déclaration de M. Gorbatchev après la catastrophe nucléaire de la centrale de Tchernobyl, près de Kiev. M. Gorbatchev a annoncé que l'accident avait fait 7 morts et 299 blessés, des personnes qui souffrent d'irradiation. Mais M. Gorbatchev n'a pas parlé que de cela, Georges Mortel. Immédiatement après le générique du journal télévisé soviétique, il y a 1 heure, c'est M. Gorbatchev donc, qui est apparu en personne pour faire le bilan de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Ce bilan, vous l'avez dit, 9 morts, 299 blessés souffrant, dit M. Gorbatchev, d'irradiation plus ou moins grave. M. Gorbatchev ne mâche pas ses mots, il parle d'emblée du malheur qui frappe le peuple soviétique. Il dit malheur, mais à voir la solennité de son visage, on comprend qu'il s'agit plutôt d'une catastrophe et tous les soviétiques qui n'étaient pas encore pleinement sensibilisés à la gravité du fait, maintenant, ce soir, ils doivent l'être. Et puis après le bilan, vient la polémique. M. Gorbatchev s'en prend au gouvernement, aux médias occidentaux qui, selon lui, auraient exagéré la gravité de l'accident dans un but politique et polémique. Et puis, il passe de l'atome civil à l'atome militaire, qui reste le grand danger à ses yeux. Alors là, on attend une proposition. M. Gorbatchev fait toujours des propositions dans ses discours, et la proposition vient. Il dit que l'URSS va proroger son moratoire, son arrêt unilatéral des explosions nucléaires militaires jusqu'au 6 août. Et il propose à nouveau à M. Reagan de le rencontrer pour parler justement de l'arrêt des essais nucléaires militaires, de le rencontrer où? Éventuellement à Hiroshima. Alors, de l'explosion de Tchernobyl à l'explosion d'Hiroshima, compenser les téléspectateurs soviétiques de cet enchaînement vraiment dramatique. Un attaché